Bonjour. Pour continuer sur la thématique des reproches, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous pourquoi et comment une communication somme toute banale se transforme en reproche. Si je dis à mon partenaire « Ah, tu rentres tard » ou « Ah, tu rentres tard », vous sentez de suite la différence. C'est de cela que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'aspect du langage non verbal. Derrière les mots que l'on emploie pour transmettre un message, il y a une intention, des sentiments, des émotions dont on n'est pas toujours très conscient. Et l'interlocuteur, lui, grâce à son radar de son système de protection, le cerveau reptilien, va de suite détecter la partie non dite, mais néanmoins présente dans la communication. Et non seulement il va repérer cette partie cachée, mais il va de suite y réagir, y répondre. Le cerveau reptilien fait plus confiance au non-verbal qu'au verbal. Par exemple, si mon partenaire me demande comment je vais, alors que je suis contrariée et que je lui réponds oui, oui, ça va, de suite, l'intonation va l'informer que quelque chose ne va pas. Un autre exemple, un homme dans mon cabinet, assez rigide comme ça sur lui, se plaignait beaucoup que sa partenaire ne lui donnait pas assez de tendresse. Alors je lui propose de mimer avec son corps pour voir comment il ferait pour obtenir la tendresse. Et là, il fait comme ça. Alors je lui souligne qu'il y a un mouvement de recul et je lui propose de recommencer en étant conscient de son mouvement de recul. Et en fait, il recommence une deuxième fois en contrôlant ce mouvement de recul, mais il est néanmoins toujours là. Alors même si on est au niveau du cabinet et que ce n'est pas tout à fait naturel, eh bien en fait, probablement que sa partenaire détecte une envie de sa part, mais avec ce sentiment de recul. Voyons la complexité de la communication. Tout d'abord, l'aspect verbal. Nous avons tous une manière de parler qui est différente. Les mots utilisés n'ont pas la même signification pour chacun. Et la manière dont nous interprétons les choses est subjective. D'où l'intérêt et l'importance de faire le miroir à la personne pour s'assurer que j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Ou de demander que la personne fasse le miroir pour m'assurer que la personne a bien compris. Puis, il y a l'aspect non-verbal, le langage non-verbal, le langage corporel, la façon dont je positionne mon corps. Est-ce qu'il est ouvert, fermé avec une position de recul? L'expression de mon visage, souriant, fermé, avec des mimiques, les yeux levés au ciel, les sourcils froncés. La gestuelle, est-ce que je suis nerveuse? Il y a également le regard. L'intensité du contact visuel, est-ce qu'il est présent, fuyant, intéressé, inintéressé, ou un regard noir? Et il y a la voix, la manière de parler, l'articulation des mots, le débit, le rythme, et le ton. Est-ce qu'il est sarcastique, posé, calme? Apprenons vraiment à être attentifs à notre langage non verbal afin d'éviter d'entrer dans nos mécanismes inconscients qui nous amènent à reprocher. Le fond du message semble être le plus important, mais la forme va grandement influencer l'écoute ou non du message transmis, d'où l'importance de s'intéresser au ton que nous utilisons. Le ton, c'est comme la ponctuation dans une phrase. Il va grandement changer le message transmis. Si par exemple, vous dites « Chérie, tu as mis trop de sel là, je pense que tu étais en train de penser à nos futures vacances. » Ou alors « Ah, mais c'est trop salé !» Eh bien, la personne, en entendant par cette remarque, peut vraiment le prendre comme une attaque, alors que ce n'était pas du tout l'intention. Alors, pour résumer, voici quelques conseils. Tout d'abord, prenez le temps d'une respiration pour être attentif à votre état d'esprit lorsque vous voulez dire quelque chose. Regardez votre partenaire dans les yeux lorsque vous lui parlez. Également, parlez clairement, sans insinuation, sans message caché.
Également, soyez concis, allez à l'essentiel. Très souvent, nous voulons répéter pour s'assurer d'être bien entendu, mais on perd l'attention de la personne. Un autre conseil, évitez vraiment le piège des messages et des mails, parce que le fond du message est souvent réceptionné avec l'état d'esprit de la personne qui le reçoit, alors que c'était peut-être pas du tout l'état d'esprit de la personne qui l'envoie. Je pense que ça doit résonner et vous avez certainement pas mal d'exemples à ce sujet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et la suite dans la prochaine vidéo. Bonne journée!